Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, on va parler 3D streaming 3D avec mon invité. Bonjour Jean-Gabriel Grivet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le président d'Arscan, créé fin 2016. C'était quoi l'idée de départ? C'était afficher la réalité comme un jeu vidéo. D'accord. Voilà, rendre accessible des univers physiques, réels, comme un jeu vidéo. Et je voyais mes neveux qui jouaient avec des jeux vidéo avec une fluidité extraordinaire. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas avoir la même chose pour les musées? Donc voilà quelle était l'idée de départ. Ok. Et donc, quelles innovations vous avez mis en œuvre pour proposer là, ce que vous proposez? C'est-à-dire un système qui nous permet de faire du streaming 3D sans être totalement énergivore. Tout à fait. Donc, on est parti en fait d'un constat qu'on n'arrivait pas techniquement à faire passer de la 3D sur du web. C'était quasiment incompatible. Donc, moi, j'avais ma problématique marché qui était de dire je veux faire visualiser des choses complexes en 3D, puisque le monde aujourd'hui est que en 3D. Et du coup, j'ai de la problématique, j'ai sourcé une technologie auprès d'un laboratoire du CNRS. Et c'est une technologie de pointe, vraiment totalement disruptive, qu'on a implémenté chez Arscan et qu'on a transformé en algorithme pour pouvoir le rendre accessible au monde industriel, qui était d'abord les musées. Et puis on s'est vite rendu compte que ça n'intéressait pas que les musées, que ça intéressait tout type de marché, tout type de segment de marché. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de développer des briques technologiques de visualisation de données 3D massives sur le web et en mobilité, sans aucune contrainte de bande passante et de serveur externe. Alors c'est peut-être trop technique la réponse, mais comment ça marche? Alors, je vais vulgariser. Je vais vraiment vulgariser. Je sais que mon directeur technique, il va me voir et il va crier parce que c'est pas vraiment comme ça. En fait, on prend la donnée 3D et on la déconstruit. Comme une orange, on l'appelle couche par couche, on la déconstruit totalement. Et à chaque phase de déconstruction de l'objet 3D, on le transforme en formule mathématique. Et cette formule mathématique, on le transforme dans un point qui est le P3DW, comme le MP3 à la musique, comme le MP4 à la vidéo, comme le GSM à la téléphonie. Et ce fichier P3DW, qui est ultra léger, on l'envoie par Internet, donc ça ne prend pas de place, on l'envoie une seule fois. Vous le réceptionnez, vous, sur votre terminal client, qui peut être un portable, un ordinateur ou une tablette, et on inverse la formule mathématique et on reconstruit sur le téléphone du client de mémoire, couche par couche, on reconstruit le fichier 3D. Passionnant et super bien expliqué, j'ai tout compris. Ça permet de faire, si on essaye d'évaluer ce que le streaming 3D représente en termes d'impact carbone et d'impact environnemental. Alors c'est monstrueux. Déjà, je vous disais que le monde était 3D. Et le jeu vidéo est 3D, la réalité virtuelle est 3D, réalité augmentée, le BIM, les maquettes, le jumeau numérique, c'est que de la 3D. Et c'est en train d'exploser. Le marché explose totalement et la vraie vie est en 3D. Et on parle maintenant de maquettes, de jumeaux numériques 3D, de la Terre entière. Et c'est énorme, donc je vais prendre qu'un exemple, l'exemple de la réalité virtuelle. Il y a aujourd'hui à peu près 6 millions d'utilisateurs et c'est en train d'exploser, c'est vraiment exponentiel. C'est 6 millions d'utilisateurs en VR, ça représente 12 milliards de kilogrammes de CO2 rejetés dans l'atmosphère. 150 milliards par an, et c'est en train d'exploser, et c'est que la réalité virtuelle. Alors imaginez, pour tout le reste, sur des marchés qui vont peser des milliards et des milliards. Et le système qu'Arscan propose, il permet d'économiser quelle part? C'est radical, puisque nous, on envoie la donnée 3D, alors que le streaming l'envoie en permanence. Toutes les secondes, le streaming 3D envoie de la donnée 3D. Nous, on l'envoie en une seule fois. Et il n'y a plus du tout de connexion. Donc, du coup, il n'y a plus de serveurs externes qui tournent, il n'y a plus de bandes passantes qui sont utilisées. Donc, c'est particulièrement économique. Donc, on va pouvoir populariser l'usage de la 3D en mobilité. Et en plus, c'est totalement écologique et on va économiser. Par rapport à ce qu'on a fait, nous, en benchmark technologique, on économise 98% de CO2 rejeté dans l'atmosphère. 98%. Alors ça, à ce stade, c'est nous qui le disons. Mais ça n'empêche qu'on vient de remporter un appel à projet gouvernemental qui est notre projet LIVE, qui est Low Impact sur la visualisation 3D. Donc ça, c'est nous qui le disons. On a eu une reconnaissance du gouvernement. On est en train d'aller beaucoup plus loin parce qu'on veut avoir une vraie labellisation Green Tech Innovation et on veut même aller jusqu'à l'ISO pour que ça soit une reconnaissance totale qu'on peut amener vraiment une énorme économie.
Merci. D'ailleurs, vous avez remporté le programme Scale Up Excellence de la French Tech. Bravo. C'est quoi pour vous, en terminer là-dessus? C'est un accélérateur de croissance? Oui, c'est une super visibilité, c'est une très belle reconnaissance. Et Scale Up Excellence, c'est le vivier des scale-up, start-up, scale-up qui vont devenir demain pépites et qui vont traîner l'économie française dans le monde parce qu'on a un véritable impact mondial en fait. Merci beaucoup. Bon vent à Arscan et à cette technologie qui ouvre énormément de perspectives. Voilà la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation avec Carla Perruchon aujourd'hui avec elle, Romain Luc à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Salut à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes de Bismart.